La nuit noire de l'âme, les amis, c'est une période de crise spirituelle intense, durant laquelle vous allez basculer d'une situation initiale qui est plutôt stable, donc vous vivez votre vie normalement, sans trop vous poser de questions, vous avez vos repères, et vous basculez de ça à une période d'errance. C'est pour ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme, parce que vous ne savez pas trop où vous vous dirigez. Vous n'avez plus de repères psychologiques, ils semblent s'effondrer un par un au fur et à mesure que vous portez votre regard dessus. Vous n'êtes plus totalement celui que vous étiez avant que ça commence, mais vous n'êtes pas non plus totalement celui que vous devriez être une fois que c'est terminé. C'est une période durant laquelle vous allez avoir des questions obsessionnelles et beaucoup souffrir jusqu'à atteindre un état qui est semblable à celui de la dépression. Mais heureusement, dans cette vidéo, je vais vous guider au travers de ces étapes. Je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes de la nuit noire de l'âme et comment les franchir, comment passer de l'une à l'autre. C'est parti les amis, on y va. Bonjour, ici Stan Carré et bienvenue sur le Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de la regarder, soit de laisser la vidéo tourner pour vous laisser porter par mes paroles pendant que votre corps effectue une tâche simple du quotidien. La muscu, la vaisselle, conduire, se promener. Pour la nuit noire de l'âme, passons directement dans le vif du sujet. La première étape, c'est la situation 0. La situation 0, pour moi, c'est vraiment la situation initiale. C'est comment vous vous sentez avant d'entamer votre nuit noire de l'âme. Généralement, la plupart du temps, ça va être une période où vous avez une souffrance qui est latente, mais où en apparence tout va bien. Donc, vous faites votre vie, vous avez votre rythme habituel, vos repères, votre conjoint ou conjointe si vous en avez, vos amis si vous en avez, votre famille, votre travail, enfin voilà, c'est vraiment le train-train quotidien. Et vous vous posez pas trop de questions par rapport à vous-même, à vos souffrances, au développement perso. Il y a des choses qui sont pas totalement apaisées en vous, des choses qui vous déplaisent, quelques souffrances, mais vous ne portez pas votre regard dessus. C'est quelque chose qui est latent. Et ensuite, on va passer de l'étape 0 à l'étape 1. L'étape 1, c'est la tornade. C'est l'étape la plus violente. Je l'appelle la tornade, moi. Et je dis ça, je l'appelle la tornade, c'est les mots que je place dessus par rapport au plagiat sur YouTube, hein, parce qu'il y a plein de coachs qui plagient les vidéos d'un peu tout le monde sur YouTube. Moi je plagie pas, je fais les choses de tête sur comment je le vis et les leçons que j'en tire. Donc les amis, la transition de l'étape 0 à l'étape 1, bah, c'est une transition qui est non choisie. Je vais pas vous expliquer comment vous pouvez entamer votre nuit noire de l'âme parce que c'est pas quelque chose que vous allez vouloir faire en général. C'est quelque chose qui va se présenter à vous, que vous allez vous manger dans la tronche sans le voir venir, et après vous le subissez. Donc la transition d'étape 0 à l'étape 1, ça va être deux choses différentes. Soit c'est une épreuve extérieure qui vous amène à faire un chamboulement dans votre vie, une rupture, un licenciement, un deuil, une agression, ou des fois c'est un trigger intérieur. Un trigger intérieur, c'est-à-dire que, enfin trigger c'est un déclenchement, donc ça veut dire que vous allez vraiment aller en quête de vous-même, c'est une démarche de développement personnel, et à force de fouiller à l'intérieur de vous, et ben vos fouilles archéologiques, elles vous mènent à tomber sur un trésor. Mais c'est pas le trésor dont vous vous attendiez, il est entouré de pièges, donc ça fait peur. Et il y a plein de souffrances qui commencent à apparaître dès lors que vous mettez le doigt sur une nouvelle compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a plein de prises de conscience qui amènent pas tout ça. Mais quelquefois la nuit noire de l'âme, elle peut venir de ça. La tornade, c'est l'étape la plus difficile de votre nuit noire de l'âme. C'est pour ça que j'appelle la tornade, parce que c'est vraiment tourbillonnant à l'intérieur de vous. La tornade, elle est intérieure à ce niveau-là. C'est une tornade psychologique et émotionnelle qui vient tout balayer sur son passage. Donc les symptômes que j'ai notés, ce que vous allez vivre au moment où vous êtes pris dans la tornade, c'est des doutes, des questions existentielles. Vous allez vous confronter au mur invisible des émotions. Donc ce que je vais appeler le mur invisible, c'est que vous sentez que vous avez envie d'aller de l'avant, mais que quelque chose vous en empêche. Et cette chose, vous n'arrivez pas à vous dire nettement ce que c'est. Vous sentez qu'il y a un blocage intérieur qui vous empêche d'avancer, mais vous ne mettez pas vraiment le doigt dessus. Vous savez pas vraiment ce qui vous bloque, mais vous vous sentez bloqué. C'est assez flou, c'est difficile à définir. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'un blocage très clairement identifié, c'est beaucoup plus facile de le dépasser que si on sait pas trop ce que c'est, qu'on sent juste quelque chose de latent qui stagne là et qui nous empêche d'avancer. Se dire j'ai peur du regard des gens, mais j'ai envie de le dépasser pour accomplir telle mission, eh bien on peut établir un plan. Donc pour le dépasser, il faut que j'établisse un déconditionnement progressif, je vais m'y confronter, faire de la sophro, blablabla. Mais si on sait pas ce que c'est, on dit je me sens mal, mais je sais pas pourquoi, ni quand, ni... enfin bref, c'est dur. Ça peut générer beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de questions existentielles, des doutes, on se questionne à propos du sens de notre vie, de notre vocation, de notre but, de ce qu'on fout sur Terre en tant qu'être humain, de tout ça. Et c'est pas des questions qui sont rigolotes, c'est pas genre avant de dormir on pense à notre vie et c'est drôle parce que les hypersensibles y pensent souvent. C'est plutôt des questions qui vont être autoritaires, écrasantes, obsessionnelles. Il va y avoir aussi dans l'épreuve de la tornade de la souffrance, j'ai marqué, de la dépression, des conflits intérieurs, il va y avoir des fausses prises de conscience. Vous savez,
À certains moments, quand vous n'allez pas bien, vous essayez de trouver des idées qui pourraient vous conforter dans votre blocage. C'est ça que j'appelle une prise de conscience maudite. C'est que vous croyez que vous comprenez quelque chose qui vous fait avancer, mais en fait ça vous fait pas avancer, ça vous conforte juste dans votre blocage. Vous voyez? C'est pas une vraie prise de conscience. C'est pas libérateur en fait, ça vous permet pas de voir mieux la vérité. La durée de la période de la tornade, c'est généralement de plusieurs mois. Plusieurs mois de tornade intérieure. La plupart du temps, c'est plusieurs mois. Comme c'est une grande souffrance et que ça consomme énormément d'énergie, imaginez une tornade à l'intérieur de vous non-stop, ça va demander une sorte d'énergie pour tourner. Votre esprit, c'est pareil, comme ça consomme de l'énergie et que ça fait souffrir, votre organisme ne peut pas le maintenir trop longtemps. Donc il y a deux options. Soit la tornade se dégrade et ça amène une sorte de léthargie, après il y a de l'hospitalisation, vous allez tomber encore plus bas dans votre souffrance, hein. Tomber plus bas c'est pas un jugement, mais voilà, vous allez aller encore dans des zones de souffrance plus profondes, et en sortir, après, c'est possible d'en sortir aussi bas que vous soyez tombé, c'est possible de remonter, ou bien vous allez en sortir de la tornade. Vous allez chercher des solutions et vous allez les trouver. Donc ça c'est la fin qui se passe le plus souvent. Alors, la transition pour passer de l'étape de la tornade à l'étape 2, l'étape 2 je l'appelle la quête plus calme. Et je vais vous expliquer comment passer de la tornade à la quête plus calme. Pour amorcer la transition de la tornade à la quête plus calme, je ne vois pas une solution miracle à vous donner, que tout le monde pourrait appliquer. Pour moi, déjà, il faut convoiter un apaisement sur le moyen terme. C'est pas sur le court terme en faisant une chose que tout va s'envoler, parce que la nuit noire de l'âme, c'est une période qui est longue. On appelle ça la nuit noire de l'âme. Une nuit, c'est long dans la vraie vie. La nuit, elle est aussi longue que le jour. Donc, je pense que le jour de l'âme peut être beaucoup plus long que la nuit de l'âme en général. On peut être en paix beaucoup plus longtemps que la période de nuit noire de l'âme, si on résout les problèmes et qu'on prospère jusqu'à la fin de notre vie. Mais par contre, je pense que la nuit noire de l'âme, ça prend quand même du temps. Du coup, pour dépasser la tornade, déjà, il faut convoiter un apaisement sur le moyen terme. Pas forcément sur le long terme, mais sur le moyen terme. Pas chercher la chose qui va faire en sorte que tout s'effondre d'un coup. Parce que généralement, il n'y en a pas. Et c'est une suite d'actions, une suite de choses qui vont vous apaiser progressivement, comme une longue pente qui descend, et pas comme des marches d'escalier, palier par palier. Donc, les différentes choses que je peux vous conseiller, c'est déjà de comprendre que l'esprit a avant tout un besoin d'apaisement immédiat quand vous souffrez. Donc même si vous ne résolvez pas totalement le problème de la nuit noire de l'âme d'un coup, comme je viens de vous le dire, il y a quand même un besoin de s'apaiser rapidement, du moins d'apaiser l'intensité des émotions de souffrance. Donc vous n'avez pas de réponse à vos questions existentielles, vous n'avez pas forcément compris les choses qui vont vous faire sortir de la nuit noire de l'âme, mais essayez d'apaiser l'intensité des émotions, même si vous n'avez pas compris, même si vous n'avez pas toutes les clés, même si vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. Donc pour moi, c'est très important de dissocier la quête de compréhension de la quête de paix intérieure. Et ça, je vous le dis très souvent. Ne croyez pas qu'il va vous falloir comprendre pour vous en sortir. Des fois, il y a d'autres choses que la compréhension qui vont vous permettre de vous en sortir. Dans certains cas, la compréhension n'est qu'un remède partiel. Dans certains cas, la compréhension n'est même pas un remède du tout. Donc, moi je vous encourage à peut-être essayer de vous comprendre si vous le souhaitez, c'est ok, mais en même temps cherchez aussi des moyens de vous apaiser dans la situation présente, d'apaiser vos émotions, d'avoir plus de calme en vous. Parce que c'est aussi un blocage, le fait de se dire je dois débloquer les choses en moi, comprendre tout pour pouvoir enfin m'apaiser. Pour moi c'est quelque chose qui est faux, on doit plutôt se dire ok j'ai envie de comprendre m'aidera à avancer, mais j'ai aussi envie de m'apaiser. Et à défaut de trouver les compréhensions qui me libéreraient d'un coup, je vais m'apaiser même sans compréhension, en passant par d'autres outils. Donc voilà, dissocier les deux quêtes, les mener les deux en même temps, la quête d'apaisement et la quête de compréhension, c'est cool. Pour ça, il y a d'autres choses qui vont vous aider à avancer. Il y a l'action, faire des actions en place, quitter quelqu'un, quitter un travail, voyager, prendre un break, faire une pause. Il y a aussi l'entraînement de l'esprit, avec la méditation, la sophrologie, le MDR, enfin voilà, tout plein de pratiques qui vont vous aider vraiment à apaiser vos schémas de peur, de souffrance, de blocage. Et pour moi, c'est surtout le processus étape par étape qui va vous permettre de vous apaiser et d'aller plutôt vers la quête plus calme. Donc ce que moi je vais appeler la quête plus calme, c'est une accalmie. Vous avez un sentiment d'accalmie, donc vous cherchez toujours des solutions, des réponses à vos questions existentielles, vous cherchez toujours votre voie, vous cherchez toujours comment configurer votre vie pour aller mieux, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie pour être en équilibre, enfin voilà, je sais pas quelles questions vous vous posez, mais vous cherchez toujours les réponses, mais ça va mieux.
Voilà, vous les cherchez, mais il y a moins d'urgence à les chercher. Le sentiment d'urgence a disparu. Bien que vous cherchiez encore, le sentiment d'urgence a disparu. Vous avez accepté que le processus prenait du temps et que c'est quelque chose qui ne va pas se résoudre d'un coup. Alors plutôt que de chercher la compréhension miracle qui apaisera votre tourmente, ce qui est normal de la chercher parce que vous souffrez tellement que vous avez besoin d'apaisement immédiat, mais au lieu de chercher cette solution immédiate, vous cherchez plus des solutions sur le moyen terme. Vous tentez des choses, vous expérimentez, vous voyez si ça va mieux, un peu moins bien, et c'est un parcours qui est beaucoup plus tranquille. Donc oui, il y a encore des blocages, des souffrances, des illusions, des incohérences dans votre esprit, mais elles ne provoquent plus le cataclysme que ça provoquait avant. Ensuite, on va arriver à l'étape 3. L'étape 3, c'est la rechute, et oui, c'est une nouvelle tornade. Alors comment est-ce que ça arrive? Eh bien, ça arrive parce que tout simplement les mécanismes de votre esprit qui produisaient la tornade ont peut-être été apaisés, peut-être que vous avez travaillé dessus, mais il y a forcément des réminiscences, des miasmes qui persistent, et quand votre introspection, pour trouver les réponses de vos questions existentielles présentes, vous amène à ratisser votre esprit, même si vous êtes plus calme intérieurement, vous pouvez tomber sur ces miasmes et sur ces réminiscences de la tornade et la réactiver dans son intégralité dans votre esprit. Moi, ce que je peux vous conseiller pour faire la transition de la deuxième mini-tornade, on va dire, parce qu'elle est plus petite que la précédente en général, faire cette transition de la tornade jusqu'à un état plus calme intérieurement, c'est de sortir du climat dans lequel vous avez eu la tornade. Admettons qu'elle soit arrivée au travail, en lien avec quelque chose, avec votre travail. Vous cogitez sur votre travail et la tornade se repointe. Si la tornade se pointe en lien avec votre couple, en lien avec votre habitation, votre famille, peu importe, mon conseil c'est de sortir de ce climat, se changer les idées. Sortir de ce climat, donc pas forcément des semaines, mais même quelques heures. Voir des amis, programmer un petit voyage, faire autre chose, même juste sortir dans la rue, écouter de la musique, voir des gens que vous aimez bien, enfin voilà. Essayez de vous changer d'énergie, de changer de milieu, et ça risque d'affecter votre énergie et de vous aider à prendre un peu de recul là-dessus. Parfois, des grandes angoisses peuvent s'apaiser avec des petites actions que vous allez poser dans le futur et qui vont vous donner de l'espoir. Par exemple, j'ai de l'angoisse parce que mon travail ne me plaît plus, j'ai essayé d'enterrer ça sous le tapis, mais maintenant ça revient. Eh bien, je vais me programmer un bilan de compétences pour m'aider à changer de travail. Je vais programmer des entretiens, je vais programmer autre chose. Et voilà, déjà ça peut faire de l'espoir, parce que vous n'êtes plus dans la stagnation et dans le sentiment d'impuissance lié au blocage, mais vous êtes dans l'avancement. Une autre chose qui peut vous aider, c'est de s'abonner à cette chaîne YouTube. Et oui les amis, parce que sérieusement, c'est une chaîne de développement personnel avancé, si vous ne la connaissez pas. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, pour moi, la nuit noire de l'âme, pour faire un résumé de comment sortir justement et traverser les étapes, c'est une période longue et intense. Et dans cette période, vous allez devoir alterner entre deux choses. Alterner entre des solutions d'apaisement immédiat, sortir, comme on vient de le dire à l'instant, voir des amis, changer de climat, entraîner votre esprit, méditation, sophrologie, EMDR. Voilà, c'est une pratique qui aide à dépasser les mémoires traumatiques, à dépasser, apaiser les traumatismes. Et vous allez alterner entre donc, des apaisements immédiats et des solutions de résolution sur le moyen terme, genre le problème de fond, comment le régler, comment remettre votre esprit en place, comment faire les bons choix dans votre vie pour vous sentir aligné. Et pour moi, c'est ces deux types de solutions qu'il faut appliquer. Et toujours garder ça en tête, qu'il faut appliquer des solutions d'apaisement immédiat et des solutions sur le long terme. Et tant que vous gardez ces deux choses en tête et que vous les appliquez, je pense que ça vous aidera à traverser cette période plus facilement. Donc pour moi, la nuit noire de l'âme, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de mal, que c'est quelque chose que vous devez éviter, parce que si elle se présente à vous, généralement c'est une période qu'on doit traverser. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à souffrir, ou à vous enterrer dans votre souffrance, ou à renoncer, non. Mais en général, quand je rencontre des gens qui vivent une nuit noire de l'âme, en fait ils n'ont pas forcément de moyen de la stopper d'un coup, et c'est plus une sorte de processus, c'est le début d'une quête, d'un parcours. Donc je vous dis pas prenez le bien et tout ira bien, non. Je sais que ça fait forcément souffrir, mais il y a des moyens de naviguer un peu mieux dedans. Et c'est les conseils que j'ai essayé de vous donner dans cette vidéo, que j'ai fait de mon mieux pour ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, je serais très heureux de le savoir. Et aussi si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour avancer vers la résolution d'une nuit noire de l'âme ou d'un blocage que vous vivez, il y a le lien dans la description sous la vidéo pour mes consultations individuelles. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but en coaching, c'est de faire de mon mieux pour vous aider à trouver des solutions de l'ordre de la compréhension, trouver des réponses à vos questions, mettre en place des actions pour avancer ou travailler sur les émotions en profondeur. Et mon but, c'est de vous aider à trouver des solutions pour avancer vers plus de paix, vers plus d'alignement, vers plus d'épanouissement. Et une dernière chose, les amis, pour sortir de la nuit noire de l'âme, comment ça se passe ?
Et ben, ça se passe différemment pour chaque personne. Mais pour chaque personne, il va y avoir des choses à faire, des épreuves, des actions à mettre en place, faire les choses qui vous font le plus peur. Des fois, juste travailler sur soi, amorcer des changements, comprendre des choses, vous apaiser. Les solutions peuvent être vraiment diverses pour chaque personne. À vous de voir celles que vous sentez être les plus justes pour vous, de les essayer, de voir ce que ça donne. Faire le tout en conscience, avec discernement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été percutante, qu'elle a été utile pour vous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression. Grâce aux méthodes que j'ai mises au point pour déjouer ma souffrance, et grâce à mes formations de sophrologie et de coaching, j'ai passé les années suivantes à accompagner des personnes en suivi de coaching en développement personnel. Mon but était de les aider à dépasser progressivement leurs souffrances, tout comme j'avais réussi à dépasser les miennes.